Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste, et je vais vous parler un petit peu d'Uncharted Worlds, je vais vous parler un peu de mécanique de jeu, puis tu sais un peu l'affaire intéressante qui se passe par rapport à mon personnage, le révérend Colby Scolt. C'est ça, je vais vous parler de mécanique de jeu. OK, donc, tout d'abord, c'est sûr qu'Uncharted Worlds, ce qui est pas pire là, au moment de faire cette vidéo-là, c'est que je vais avoir un peu de temps pour le relire un peu, de le reviser un peu plus que j'aurais voulu les fois qu'on a joué, parce que, bon, j'avais pas le temps, j'avais d'autres projets de jeux de rôle et d'autres projets tout court. Là, j'ai un peu de lousse au niveau de ma gestion de mes lectures, ce qui fait que je vais en profiter pour me replonger dans le livre. Je l'avais lu là, quand je l'avais acheté, mais on s'entend, ça fait un bout, je me souviens pas de tout. Puis c'est sûr qu'en jeu, ça allait bien aussi, là, on faisait ce qu'on avait à faire. Si on avait une information à aller chercher, on allait la trouver rapidement dans le livre. Mais sauf que je suis le genre de joueur qui aime ça maîtriser son affaire. J'aime ça. C'est pas juste en tant que meneur de jeu, j'aime en tant que joueur maîtriser le jeu. Fait que en tant que tel, c'est de reviser un peu les règles, de voir un peu les manœuvres, à quoi qu'elles s'adressent tout simplement. Puis il y a quand même des subtilités des fois qui apparaissent là, par rapport à certaines manœuvres, tout ça. Quelque chose que j'aime bien dans Uncharted World, c'est la façon de gérer les blessures. Je trouve que c'est bien fait. Tu as comme un palier de blessures. Tu as plusieurs paliers de blessures, exemple. Puis quand tu reçois une blessure, dépendant de l'attaque que tu as reçue, tu as un palier de blessures qui est comme un peu coché, si tu veux. Là, si tu reçois une autre blessure, puis que c'est exactement le même palier, tu ne coches pas une deuxième fois, c'est que tu prends le palier comme après, supérieur. Ce qui fait que, sérieusement, tu peux, quand tu te blesses là-dedans, là, ça peut s'emballer assez rapidement. Avec les combats, ça peut être assez létaux dans ce jeu-là. Mais tout ça pour venir à ce que je veux regarder aussi plus spécifiquement, plusieurs choses par rapport au révérend Colby Scolt. Mais premièrement, je vais vous expliquer là, la progression de personnage, comment qu'elle marche. Tu sais, dans ce jeu-là, à la base, je pense que c'est fait pour peu de séances, mais ils ont quand même développé de quoi pour si tu veux aller au-delà. Et on est pas mal rendu dans le au-delà. Fait que la mécanique, je la trouve bien. Mais à la base, comment ça marche, en fait, c'est que ton personnage commence avec 4 compétences. 4 compétences. Une qui est tirée comme de ton origine. T'sais, quand tu choisis une origine, tu as déjà un choix. Fait que tu fais un choix là-dedans. Puis, tu en as 3 qui sont tirées de tes carrières. T'sais, tu choisis souvent 2 carrières. Dans chacune des carrières, tu as des options. Fait que d'habitude, tu en prends 2 d'une carrière, 1 de l'autre. C'est ça, tu fais un combo de ça. Puis là, à mesure que tu progresses, tu en accumules. Dans le fond, tu accumules, tu as des points d'expérience que tu gagnes selon des phrases clés qui ont été choisies en lien avec la carrière que tu veux développer. Puis, en fait, tu accumules des points d'expérience si, dans la game, il s'est passé de quoi qui a lien avec la phrase. Ils appellent ça un trigger. Donc, dans le fond, s'il s'est passé de quoi de significatif qui a tout à fait un lien avec la phrase. Tu sais, comme, mettons, je vais essayer d'en prendre une que j'ai eue, moi, mettons, une rumeur... non, c'est peut-être pas moi, mais ouais, c'est moi qui l'avais. Une rumeur se répand comme un feu de paille. Bon, fait que à un moment donné, il t'est arrivé de quoi dans le game où ça ressemblait à une rumeur. Puis ce qui est bien, c'est que tous ceux qui participaient à la partie à ce moment-là gagnent le point d'expérience. Là, tu gagnes un certain nombre de points d'expérience. Si tu accumules un nombre de points d'expérience égal à ton nombre de compétences que tu as, là, tu peux en choisir un autre de la carrière que tu convoitais. Ça peut être une de tes carrières que tu as déjà, ça peut même être une autre carrière. T'sais, c'est le côté un peu flexible de cette version-là de PBTA, de ce que je comprends. Fait que là, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu peux en accumuler un autre. Après ça, pour 5 points d'expérience, un autre. Après 6 points d'expérience, tu es rendu à 7. Mais à 7, tu n'es plus supposé d'en avoir d'autres. Mais qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? C'est ça, le jeu t'empêche d'avoir une accumulation à n'en plus finir de stock, puis de pouvoir, puis de capacité. C'est quand même bien pour ça. Là. Autrement dit, tu n'auras pas un personnage à la donjon qui est rendu niveau 20. Ça va se traduire autrement. Et je trouve que ça peut avoir de l'allure, étant donné que c'est un jeu aussi qui a une nature très narrative. Je pense que ça a de l'allure. C'est qu'à partir de ce moment-là, tu gagnes des points d'expérience, mais tu t'achètes des genres de privilèges qui sont de toutes formes. Tu
peux avoir des privilèges. Tu peux t'acheter des data points, des points de data. Des points de data, c'est des petits boosts que tu peux avoir quand tu fais des jets de dés. Tu en gagnes en cours de partie. Il y a certains jets de dés, en fait, je pense que c'est un assessment. Je sais pas que j'arrive pas à le traduire exactement, mais c'est souvent un jet de connaissances. Puis si tu fais une réussite comme parfaite, là, qui est un 10+, ben, tu sais, non seulement que tu as l'info que tu voulais, mais tu gagnes un data point en lien avec l'info. Fait que là, quand tu gagnes un data point, tu le notes, puis tu dis, ça a le lien à quoi? Ben, tu peux t'en acheter des data points. Ça, sérieux, c'est le fun d'en avoir parce que c'est comme un peu la monnaie que les joueurs peuvent dépenser pour s'améliorer sur un jet de dés, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recours. Hein? Les dés, c'est assez wild, je trouve, dans PBTA. Tu vas souvent être dans la case du milieu, qui est bien correct aussi. Souvent, c'est un succès partiel, donc tu as réussi, mais il y a comme une bourde qui arrive, et bon, c'est ça fait avancer l'histoire, mais en même temps, c'est le fun de savoir que tu as peut-être une chance de réussir, de te démarquer, de dire j'ai de quoi de parfait parce que j'avais un point à mettre dedans. Fait que tu peux t'en acheter. Ça, c'est un exemple d'affaire que tu peux acheter avec des points d'expérience. Ça peut être des trucs en lien avec des stations de travail que tu développes. Ça te permet de réaliser des choses. Mais il y a aussi, quand tu dépenses plus de points, c'est que tu peux changer des carrières ou des compétences. Justement, il y a une compétence que tu as l'impression que tu as moins utilisée. Bien là, tu as peut-être la chance de juste la sortir de ta feuille et de la remplacer par une autre qui va être probablement plus utile. C'est un peu là-dedans que je m'en vais avec mon révérend. C'est ça qui arrive par rapport à son profil de personnage. Quand je l'ai créé, sa carrière, je me souviens plus du nom, mais c'était comme un genre d'ouvrier débrouillard, OK? C'est un peu ça, c'est même, je le voyais. Ça, c'est sa vie avant qu'il se convertisse au changeur doré. Fait que j'ai voulu mettre ça quand même en jeu, dire, OK, avant, c'était un ouvrier débrouillard, et tu sais, je me disais à la création que ça allait être utile, que j'allais jouer avec ce passé-là et ce qu'il savait faire. C'est avéré qu'en 21 séances, j'ai à peu près pas joué cet aspect-là en termes de mécanique de jeu. Ça a été mentionné quand on me parlait de mon passé, je l'évoquais. Sauf que mon personnage est tellement ancré dans en tant que converti, ben que là, c'est ça, tout tourne autour de la religion, là. En fait, c'est ça, d'une certaine façon, le personnage s'est invité à la table. Je voulais un personnage religieux, mais qui avait un passé qui aurait pu être utile, mais finalement, c'est l'aspect religieux qui a vraiment pris le dessus. Ça s'est fait tout seul, c'est naturel. Le personnage, le révérend, s'est invité à la table. Ce qui fait que là, je m'enligne pour flusher mon origine et prendre l'origine religieuse. Autrement dit, là, maintenant que je suis complètement dans le religieux, c'est comme si mon personnage vivait un renouveau. Là. Puis là, je vais être un religieux. Je suis allé lire un peu du coin de l'œil ce que ça donnait. Entre autres, la connexion avec mon Dieu ça va être quelque chose d'un peu plus vrai. OK? C'est pas juste pratiquer une religion, tu sais, pour la pratiquer, c'est que soudainement, là, ça va avoir des effets. Fait que là, je pense que je m'enligne pour une affaire de même. Je sais que je vais perdre de quoi, par exemple. J'avais un bonus sur une de mes caractéristiques grâce à mon origine. C'est pas une caractéristique que j'ai roulée bien souvent. C'est sûr, c'est le fun, quand je la roulais, je l'avais le bonus. Mais c'est pas, tu sais, j'avoue que il y a un autre personnage qui avait la même carrière que moi. C'était le personnage APA, Max. Puis lui, il l'utilise pour vrai. Fait que souvent, tu sais, la majorité des scènes, on est quand même en équipe. C'est ce qui fait que ces parties-là, c'est lui qui la couvrait. Il n'avait pas besoin de moi, tu sais. Mais c'est ça. Fait que ça permet de faire ça. Tu sais, ton personnage, en quelque sorte, continue d'évoluer. Il va changer des affaires. Il va gagner des ressources parce qu'il est rendu là. Il est rendu au top de son art, si on veut. Puis rendu là, il peut juste s'acheter des ressources. Et ça, ces ressources-là, comme gagner des data points en les achetant, mais c'est pas disponible avant. Avant, tu fais juste faire progresser ton personnage et choisir des compétences. Mais là, tu sais, j'ai l'option de dire, hey, les petits points bonus, je peux les avoir. Hey, telle ressource, je peux l'avoir maintenant avec des points d'expérience. Je pense que je peux régler une de mes dettes. Parce que tu parles avec des dettes dans ce jeu-là. Tu sais, il y a plein d'options qui sont là. Fait que là, en date, je fais juste accumuler des points d'expérience. Puis je m'enligne pour m'acheter quelque chose. Je vais prendre le temps d'étudier ça comme il faut. Il y a une autre affaire aussi pour mon personnage que je vais vérifier, tout en lien avec qui il est. Lui, il trippe à se faire changer des morceaux de son corps. Ouais, il veut de la cybernétique, de la biotechnologie. Tout ça dans le but d'avoir un corps qui va vivre plus longtemps. C'est ça.
Là, j'ai atteint un peu le top de ce que je pouvais faire. Normalement, si tu t'embarques dans les cybernétiques ou c'est semblable, tu as droit à une modification. OK? Les règles te le disent. Tu as droit à une. Après ça, tu tombes avec des genres de blessures, ce qu'on appelle des debilities. Ça veut dire que c'est des blessures qui sont là et qui sont un peu plus permanentes. Moi, une de mes carrières, c'était vraiment une carrière, je pense que ça s'appelle l'Augmented. Fait que j'avais le droit, j'ai pris une compétence qui me permettait d'en avoir 2 de plus. Fait que j'ai 3 modifications. Je suis vraiment au top de ce que je peux être. Évidemment, narrativement, avec tout ce que mon personnage raconte, j'ai envie d'aller au-delà de ça. Ce qui fait qu'avec les ressources que je vais acheter, j'ai un but. Là, Marc, il m'écoute, c'est sûr. Je n'en ai pas parlé. Mon but, c'est de trouver le combo. Fait que là, je vais comme être optimisateur. Le combo qui fait en sorte que je suis capable d'avoir une modification de plus, que je reçois le debilities en tant que tel, mais que j'ai quelque chose qui est capable un peu de compenser la debilities. Je ne sais pas si ça se fait. Il faut juste que j'amène une histoire crédible, j'imagine, par rapport à ça. Mais reste que je trouve ça très drôle. C'est ça. Fait que je vais voir de quelle façon, dans cette mécanique de jeu-là, je peux y arriver. Voilà. Fait que c'était mon petit exposé sur Uncharted Worlds et un peu comment ça marche. Donc, évidemment, je m'y intéresse parce que j'ai un groupe qui est intéressant avec lequel je peux partager ça. Puis c'est ça, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ben moi, je suis le genre de joueur qui aime ça maîtriser son sujet. Fait que je vais me remettre à la lecture et essayer de trouver... c'est ça, essayer de me retrouver là-dedans pour que ça se devienne naturel. Voilà. François Letarte, JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.